On passe maintenant à la partie 3. Alors, on vous demande la première question. Montrer que l'équation f de x est égale à 1 moins 1 sur n admet une seule solution dont R étoile et vérifier que cette solution est strictement supérieure à 1. Alors, commençons d'abord par la preuve de l'unicité, l'existence et l'unicité de la solution. Alors, on a f est continu sur l'intervalle R étoile plus. Pourquoi? Car G Ln est continu sur R étoile plus et quel que soit x strictement positif, G1 plus x strictement supérieur à 1. Donc Ln, la fonction Ln de 1 plus x est continue sur R étoile plus et ne s'annule jamais. Ln de 1 plus x est strictement positif, c'est-à-dire différent de 0. Et donc, je peux affirmer que f est le quotient de ces deux fonctions. Voilà. Et f est strictement croissante sur R étoile plus. Donc, f est une bijection de R étoile plus dans l'image de R étoile plus ou l'image de R plus, d'après le cours, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de f de x et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui va vous donner moins l'infini 1. Or, 1 moins 1 sur n strictement inférieur à 1. Donc, 1 moins 1 sur n, c'est un élément de l'image de R étoile plus. Donc, il existe un et un seul xn appartiennent à R étoile plus, tel que f de xn égale à 1 moins 1 sur n. Voilà, c'est comme ça qu'il faut rédiger cette question. Voilà, on a utilisé la bijection. Je n'ai pas introduit une autre fonction car là, vous avez un réel, pas une fonction ou bien une expression qui dépend de x. J'ai seulement utilisé la bijection de la fonction f. Voilà, puisqu'il est bijectif de cet ensemble vers cet ensemble, donc tout élément de l'ensemble d'arrivée admet un seul antécédent. Il nous reste à prouver que xn est un réel strictement supérieur à 1. Alors, l'image de 1, c'est 0. Or, j'ai 1 sur n strictement inférieur à 1, car n est un entier naturel supérieur ou égal à 2, ce qui implique que 0 strictement inférieur à 1 sur n. Et donc, l'image de 1 strictement inférieure à l'image de xn. Et donc, 1 est strictement inférieur à xn, car f est strictement croissante sur R étoile plus. Voilà. Et donc, j'ai démontré la deuxième partie de la première question. Alors, troisième question, deuxième question, pardon, c'est pas la troisième. Montrer que xn est strictement croissante. Voilà, qu'est-ce qu'on connaît de xn? On a f de xn, c'est 1 moins 1 sur n. Et aussi, f de xn plus 1 est égal à 1 moins 1 sur n plus 1. Donc, il suffit de comparer leur image. On a
n strictement inférieur à n plus 1. Ceci vous donne 1 sur n plus 1 strictement inférieur à 1 sur n, ce qui implique que moins 1 sur n strictement à moins 1 inférieur à moins 1 sur n plus 1 en ajoutant 1. Et on obtient f de xn strictement inférieur à xn plus 1. Car notre fonction f, je rappelle qu'elle est strictement croissante. Et donc, puisque j'ai avancé la justification, là je vais conclure que j'ai xn inférieur strictement à n plus 1 car ceci, car f est strictement croissante. Et voilà, on a démontré que notre suite est strictement croissante. Troisième question, montrer qu'on a cette inégalité. Donc, pour avoir cette inégalité, d'abord, il faut revenir à la définition de la suite xn. D'où vient cette suite? Il vient du fait que f de xn égale à 1 moins 1 sur n. Alors, remplaçons par l'expression de f, c'est ln de xn divisé par ln de 1 plus xn est égal à 1 moins 1 sur n. Donc j'obtiens ln de xn, c'est 1 moins 1 sur n, ln de 1 plus xn. Alors ceci va vous donner ln de xn, c'est n moins 1, le tout divisé par n, ln de 1 plus xn. Alors multiplions par n, on obtient n, ln de xn égale à n moins 1, ln de x plus n. Alors, pourquoi tout ça? Pour écrire tout simplement, j'ai ln de xn à la puissance n égale à ln de 1 plus xn, le tout à la puissance n moins 1. Et donc, j'obtiens xn à la puissance n, c'est 1 plus x à la puissance n moins 1. Et je reviens à l'inégalité demandée. Je veux montrer que ce terme-là est supérieur à x1 à la puissance n. Alors, comme xn est croissante, strictement croissante, voilà, est strictement croissante, alors j'ai x1 strictement inférieur à xn. Et ce sont des termes positifs, car elles sont supérieures à 1. Donc, je passe à la puissance n, j'obtiens x1 à la puissance n strictement inférieur à xn à la puissance n. Et on obtient x1 à la puissance n inférieur à 1 plus xn à la puissance n moins 1. Puis on vous demande d'en déduire la limite de cette suite. Alors bien sûr, on va calculer cette suite seulement par encadrement. On a déjà, quel que soit n supérieur ou égal à 2, j'ai x2 à la puissance n inférieur 1 plus xn à la puissance n moins 1. Là, j'ai une suite géométrique d'horizon x2. Or, j'ai x2 strictement supérieur à 1, grâce à la première question. Et donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de x2 à la puissance n, c'est plus l'infini. Et donc, notre suite a pour limite plus l'infini. Et là, ceci, c'est plus l'infini. On passe à la quatrième partie. On va utiliser cette fois une suite définie par cette relation. Alors, d'abord montrer que ceci admet une seule solution qu'on désigne par yn. Alors, on a déjà montré que f est continu, ou bien f, c'est déjà fait, f est une bijection, inutile de reprendre le calcul dès le début, une bijection de
R étoile plus dans moins l'infini 1. Or, moins 1, c'est un élément de moins l'infini 1, tout simplement. Donc, il existe un et un seul yn appartenant à R étoile plus, tel que f de yn égale à moins 1. Deuxième question, montrer que cette suite est strictement décroissante. Alors, on a n strictement inférieur à n plus 1. Multiplions par moins, on obtient ceci. Donc, f de yn plus 1 strictement inférieur à f de yn. Alors, comme f est décroissante, alors j'obtiens y plus 1 strictement inférieur à yn. Troisième question. Alors, on vous demande de montrer que la limite de yn... Oui, j'ai oublié une question. D'abord, montrer qu'elle est convergente. Alors, pour la convergence, on a yn est décroissante. Et bien sûr, puisque y dans R étoile, j'ai yn est minoré par 0. Donc, yn est convergente. Alors, question suivante, montrer que la limite du yn c'est 0. On vous donne une indication raisonnée par la source. Voilà, on sait qu'elle est déjà qu'elle est convergente. D'accord? On a yn est convergente. Alors, posons L est égal à sa limite. On sait que, voilà, ces données vont nous servir après. Quel que soit n appartient à n, yn strictement supérieur à 0. Donc L est supérieur ou égal à 0. Alors j'ai déjà démontré que j'ai démontré dans une vidéo que lorsqu'on passe aux limites, il faut faire inférieur ou égal. On ne conserve pas strict. Et là, j'ai donné le contre-exemple de la fonction 1 sur n. 1 sur n, il converge vers 0, mais il est strictement positif. Alors, je reviens à l'équation qui définit la suite yn. J'ai f de yn est égal à moins n. C'est-à-dire ln de yn sur ln de 1 plus yn est égal à moins n. C'est-à-dire j'obtiens ln de yn est égal à moins n fois ln de 1 plus yn. Alors, d'où va venir la contradiction? C'est de l'égalité ci-de-suite. Alors là, j'ai une suite qui peut tendre vers une limite finie, à condition que sa limite soit strictement positive. Et de l'autre côté, j'ai une suite qui peut tendre vers l'infini, et de là vient la contradiction. Alors supposons que L est différent de 0. Donc d'après ce qui est déjà démontré, alors L est strictement positif. Et là, je peux utiliser le théorème de limite d'une suite, limite de l'image d'une suite par une fonction continue. Je rappelle le théorème parce que c'est très important. Alors je vais créer, voilà. Si vous avez la limite de f de un, là f c'est une fonction, est égal
à f de la limite de n. On peut inverser à descendre la limite مع f, ولكن à condition تكون f continue en la limite de un. Alors regardez comment je vais appliquer ce théorème. J'ai la fonction ln, on a ln est continue en L, car L est strictement positif. Donc, et la limite de la suite yn, c'est L. Donc, si je passe à la suite ln de yn, c'est ln de L. Voilà, maintenant passons de l'autre côté, passons à l'autre membre. De même, on a ln est continue en non, c'est pas la fonction, oui. ln de 1 plus x. Voilà. Ça, c'est la fonction, voilà, j'ai oublié, la fonction ln de 1 plus x. Et continue en L aussi. Et j'ai la limite de yn, c'est L. Donc, la limite de l'image de cette suite par cette fonction, c'est ln de 1 plus L. Et en plus, j'ai L strictement positif, ce qui implique 1 plus L strictement positif supérieur à 1, ce qui implique ln de 1 plus L strictement positif. Alors, pourquoi ça? Pour conclure que quand j'ai la limite, quand n tend vers plus l'infini de moins n, c'est moins l'infini, alors le produit de ces limites a pour limite moins l'infini, car j'ai cette suite qui va tendre vers un nombre strictement positif, et cette suite va tendre vers moins l'infini, alors leur produit, il va tendre vers moins l'infini. Alors je rappelle ceci, j'ai la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite ln de 1 plus yn, c'est ln de 1 plus i, L strictement positif, et la limite quand n tend vers plus l'infini de moins n, c'est moins l'infini, alors j'ai la limite de leur produit ln 1 plus yn est égal à moins l'infini. Et voilà la contradiction, car on a les deux suites sont identiques, coïncident. Les suites ln de yn est égal à la suite moins ln de 1 plus yn. Mais j'ai la limite quand n tend vers plus l'infini de yn, c'est ln de yn, pardon, est égal à ln de L, et en même temps, j'ai la limite de cette suite est égal à moins l'infini. Contradiction, ce qui est impossible. Parce que ceci viole la règle de l'unicité de la limite. Alors je rappelle la règle de l'unicité, une limite, lorsqu'elle admet une limite, alors cette limite est unique. Et là, nous avons deux limites qui sont distinctes. L'une est finie et l'autre est infinie. Alors, la supposition est fausse. Alors, L égale à 0. C'est-à-dire, la limite de notre suite, c'est 0. Question 4. Montrer que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de n, yn égale à plus l'infini. Alors, bien sûr, démontrer directement ces formats déterminés. Donc, il suffit de revenir à il suffit de revenir à l'équation qui définit
y de n. Y indice n. Alors je reviens à l'équation. Alors j'ai f de yn est égal à moins n. Donc j'obtiens ln de yn est égal à moins n ln de 1 plus yn. Alors, comment calculer cette limite? Alors, regardons bien ce terme. Là, j'ai ln de 1 plus yn. Alors, ceci me rappelle une limite usuelle. Alors, la limite est la suivante. La limite que lorsque j'ai ln de 1 plus h, le tout sur h, lorsque h tend vers 0, ça donne 1. Alors, pourquoi ceci me rappelle cette limite? Car j'ai cette quantité qui tend vers 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer ln de yn. Je vais diviser par yn et multiplier par yn. Donc, il est égal à ln de 1 plus yn divisé par yn. Et j'obtiens n yn, c'est moins 1 sur l'inverse ln de 1 plus yn sur yn multiplié par ln de yn. Et voilà. Donc, ce terme-là, j'ai la limite de ln de 1 plus yn, le tout divisé par yn, qui est donc 1. Pourquoi? Bon, je peux le justifier comme ça. Tout simplement, il faut rappeler que la limite de yn, c'est 0. Et la limite usuelle, ln de 1 plus h, le tout sur h, est égal à 1. L'autre suite, ln de yn, c'est moins l'infini. Il suffit de rappeler aussi, j'ai la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et la limite en 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Et voilà, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de ny, c'est le produit avec ce moins qui va nous donner plus l'infini.